Bonjour et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors, je suis Bruno Bandelier et aujourd'hui on va voir le 5e Heian. D'accord? Donc le dernier kata de la série des Heian. C'est le kata en général qu'on demande pour la ceinture marron ou bleue, tout dépend des clubs. Il y a des clubs qui la demandent dès la ceinture bleue. Surtout les anciens clubs, je pense, ceux qui, dans le temps, à la ceinture noire, on demandait beaucoup plus de kata, donc automatiquement, les ceintures en dessous, là, on en a un peu plus loin, donc c'est un peu pareil, mais je pense que maintenant, beaucoup de clubs demandent Heian Godan pour la ceinture marron. Mais bon, voilà, certains demandent pour la bleue. Moi, ça dépend, je sais que ça dépend de l'élève, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, donc, Heian Godan, pardon. Donc Heian Godan, on va faire comme d'habitude. Je vais vous le faire un peu dans tous les sens. Et puis ensuite, on va le décortiquer. Allez. Donc si vous le connaissez, profitez de la vidéo pour le refaire avec moi en même temps. Vous êtes chez vous devant, vous le refaites avec moi. Comme ça, je ne me sentirai pas tout seul. Allez. Heian Godan! Donc vous avez vu, l'air de rien, il est relativement compliqué. Il y a quand même beaucoup de techniques différentes, c'est assez mélangé. Moi personnellement, je trouve que pour la ceinture noire, c'est le kata le plus dur. Je le trouve plus dur que les premiers katas avancés. Je me souviens quand j'ai passé ma ceinture noire, je me rappelle que de tous les katas, pourtant à l'époque, il fallait qu'on apprenne Basaidai et Kankudai. Donc il y avait quand même une charge de travail quand même plus importante que maintenant. Même à l'époque, je trouvais Heian Godan plus dur. Voilà, donc ça c'est un choix personnel. Je trouve qu'il n'est pas évident, le saut n'est pas facile, la fin, l'enchaînement de Zenkutsu, Kokutsu, pas facile, je trouve que c'est assez compliqué. Donc on va revoir ça ensemble. Donc là je le refais dans l'autre sens. Donc vous mettez avec moi toujours. Allez. Heian Godan. Pardon, j'étais en train de réfléchir. On va peut-être le refaire en travers. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, le kiai, je l'ai fait un peu exprès, le kiai, je l'ai fait au moment du Morotu Tsuke, au lieu de le faire ici. En fait, suivant les maîtres, on peut le faire en fait dans toute la partie là. Au moment où on est là, il y en a qui commencent leur kiai ici, qui le finissent ici. Bon, c'est pour ça que je l'ai fait là. Je l'ai fait un petit peu tard, à mon avis. Mais bon, je reprends. Vous remettez avec moi, on le fait un coup dans un sens, un coup dans l'autre.
Allez, ici on est chaud. Je ne sais pas si je suis toujours sur la vidéo. Enfin, je vais me décaler un peu, on va partir de là. Et un gueulin. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, là, c'est le premier coup sur les 3 que j'ai fait avant, où je reviens au même endroit. Les autres d'avant, en fait, et au niveau du saut, ben, j'allais pas assez loin. Donc, je perdais à chaque coup. Mais bon, on va en reparler quand on va détailler. Allez, on redétaille ça ensemble. Début du kata, toujours pareil. Salut. On annonce le kata. On attend 2-3 secondes. On prend son temps. Ashijidashi. On attend 2-3 secondes. Et on part. Alors, pas ça, hein. Détendu. Allez. Donc là, c'est rotation. Rotation pour passer Kokutsudashi. Donc, je tourne mes hanches par là et je verrouille. Je tourne et je viens verrouiller. Donc là, en fait, je vais juste ouvrir. J'ouvre ma jambe là-bas. Celle-ci, je la ramène. Ne faites pas l'erreur que je fais dans Yang Yodan. Je fais l'erreur de faire ça. Alors que ça doit être ça. Voilà, il faut venir. C'est le genre d'erreur que je fais assez facilement parce que je suis assez souple au niveau des chevilles. Et du coup, voilà, des fois, j'ai tendance à avoir le pied qui s'ouvre, alors qu'il ne devrait pas, mais ça ne me gêne pas du tout mécaniquement. Mais voilà, normalement, il faut que le genou, la cheville soient dans le même axe. Hein. Donc pensez-y, c'est pour ça, bon, je vais faire une parenthèse, mais faites attention dans les vidéos de ne pas tout regarder voilà, à la jumelle. Hein. Écoutez surtout ce que je dis, mais des erreurs, c'est sûr que j'en fais, ça peut arriver, tout le monde en fait. Quand on est dans un cours, l'avantage c'est que l'élève peut vous dire vous êtes sûr que c'est bon, et là on peut corriger. En vidéo, ben, je ne peux pas, si j'ai fait une erreur, elle y reste. Donc quand j'en vois, en général, je vous le marque. Et voilà, ça peut arriver de faire des erreurs, donc faites attention de ne pas... je ne suis pas non plus la référence absolue, hein, donc faites gaffe. Voilà, allez, on part, rotation, Uchi-Uke. Au niveau Shudan. Au niveau Shudan. Et là, directement, sans bouger, comme je vous ai dit, là, c'est du ventre. Il n'y a pas rotation des hanches. Les hanches ne bougent pas. De là, ça part de là et ça vient s'appuyer sur le socle là qui ne bouge pas. Il y a une légère vibration, c'est tout. Mais le coup part d'ici et non des hanches. Ce n'est pas la hanche qui part, c'est le ventre qui envoie qui envoie le buste, le haut du corps, par 1, 2. C'est Yokotsuki. Yokotsuki. Donc c'est sur le côté. Yokotsuki. J'ai un doute. Non, c'est Gyakutsuki, tout simplement. C'est Gyakutsuki, mais je ne bouge pas. Voilà. Là, ensuite, je tourne. Mes bras viennent ici. Je vais venir sur le pied là-bas. Je tourne sur le talon. Pardon, mes bras ne viennent pas là. Il y a celui-là qui vient là en liquidité. Et l'autre ici. C'est Kagetsuki. Et c'est en fait la position là. C'est Mitsu Nagare Kamae. Voilà. Mitsu Nagare Kamae. Je vous explique pourquoi. Mitsu, je crois que ça veut dire haut et Nagare, ça veut dire couler. Ou à moins que ce soit l'inverse, je suis plus sûr. Mais je crois que c'est ça. Donc en fait, c'est la position de l'eau qui coule. Ce qu'il faut bien comprendre, je vais m'approcher un peu, c'est que de la position là, si vous mettez une goutte d'eau ici,
elle doit venir ici. Donc il ne doit pas y avoir d'angle à aucun moment. Vous ne devez pas pencher par là. Si vous penchez un peu trop par là, ben, l'eau va couler au niveau du biceps. Si vous penchez là, l'eau va couler là-bas. Si vous penchez trop par là, l'eau va couler là. Vous voyez, il faut vraiment... Je coule, je laisse couler. Voilà. Mitsu Nagare Kamae. C'est la position Mitsu Nagare Kamae. Donc là, on est en position Essukudashi, le bassin en rétroversion, les jambes quasiment tendues, mais tout du moins en tension. Les jambes en tension. Et je suis bien appuyé au sol. Appuyé au sol, je tire équité, et mon regard va là-bas. Mon regard va du côté où je vais faire la technique suivante. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Uchiuke, Gyakutsuki, Mitsu Nagare Kamae, la position. Je suis en Kagetsuki, là. Oui, Kakutsuki. Et Essukudashi. Donc là, par contre, le regard va devant, puisque je vais faire ma technique suivante devant. Tout à l'heure, je faisais la technique là-bas. Donc c'est important parce qu'on voit souvent l'erreur. On voit souvent au départ les gens qui sont là qui regardent devant, alors qu'on doit regarder sur le côté. 1, 2, et là, je regarde devant. Et il y en a beaucoup, on les voit, ils regardent là-bas. Donc, voilà, ça a l'air de rien ce que je vous dis, mais c'est important. C'est des erreurs qu'on voit souvent. Allez, Morote Uchiuke. Donc là, les deux bras viennent l'un contre l'autre. Et les deux bras vers l'avant, souvenez-vous. Les deux bras vers l'avant. Les deux bras ne font qu'un seul. Je continue. Là, j'avance. Les bras viennent au niveau de la ceinture. Et Jujiuke. Jujiuke. Ça, c'est pour arrêter un coup de pied. Jujiuke. Là, sur place. Donc là, je suis en Zenbutsu. Sur place. Je monte. Jujiuke, main ouverte. Alors, regardez bien. De là, je fais ça. Et je ne fais pas... Il n'y a pas deux temps. C'est pareil, c'est important parce que souvent dans les livres, on voit ça, où il y a marqué temps intermédiaire, et ça. Et après, quand on traduit, il y en a plein, ils font ça. Alors que c'est pas ça. C'est, je ramène les bras vers moi et je les envoie vers le haut. Je les ramène par une impulsion du ventre, je les envoie vers le haut. Là, je détends en fait, je détends. De là, c'est un peu le tension, détendre, tension. D'accord? Pensez-y, c'est qu'un mouvement. De là. Là ensuite, la main, je vais me mettre dans le même sens que vous, parce que comment on se perd. Je vais mettre les mains en l'air, dans la réalité, ils sont devant vous, ils ne sont pas là-haut, c'est pour que vous voyez. Ou je vais mettre légèrement de côté, voilà. Là, les mains, j'ai la main gauche qui va venir sur la main droite. Je recommence, on fait ensemble. La main gauche vient, elle passe devant, et la paume passe sur la main droite. Je me remets face à vous. Donc c'est ça, ça, et je tire vers moi. Alors là, il y a deux variantes. Soit, moi c'est ce que je fais, la main, dès qu'elle arrive au niveau de la poitrine, j'enchaîne. Il y en a qui viennent tirer jusque là, avant de partir, d'accord? Moi, c'est ça. Alors, c'est la version qui est marquée dans le cahier technique fédéral. C'est ça. Ça, donc. Donc, c'est directement, c'est très rapide en fait. Voilà. Donc, dès qu'on a fait ça, donc c'est, Matetsuki, directement, on frappe Tsuki et on avance. Oitsuki avec le Kiai. Pardon. Oitsuki avec le Kiai. Donc là, on arrive au bout de la ligne droite. Ensuite, on se retourne. Donc là, je me retourne. Je vais me mettre comme ça vous me voyez quand je me retourne. Je viens face à la barre. Face à la barre. Je lève la jambe. Et je tombe, je descends. Gedenbarai. Gedenbarai en Kibadashi. Là. Gedenbarai en Kibadashi. De là, pardon. Kibadashi. On reprend. Ensuite, mon regard
là-bas, je me mets comme ça, main droite tendue vers la gauche, main gauche sous l'aisselle là, et là, voilà. Je tire Aishu. Voilà, Aishu. Aishu. Ensuite, ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, Mikasukigeri. Donc là, je passe de face et je viens frapper ici. Je fais bien attention de ne pas faire ça, de ne pas tourner. Je ne tourne pas. Je viens, je frappe, je suis face à là-bas au moment où je frappe. Au moment où je frappe, je suis dans la ligne droite là. D'accord? Je viens là, je pivote sur mon pied là. Et je pivote, attendez, je réfléchis. Pivote sur le talon plutôt. Voilà. Je frappe Mikasukigeri et seulement ensuite, je tourne mes hanches. Ça, c'est le travail qu'on a fait l'autre fois. Je tourne mes hanches pour faire Enpi Uchi. Enpi au niveau Shudan. Faites attention, hein, pareil dans Heian Yodan. Je l'ai fait au niveau. En Heian Yodan, j'ai fait plein d'erreurs. Il faudra que je la refasse celle-là. J'ai eu tendance à le faire comme ça. Là, c'est au niveau Shudan. Donc, votre bras, il ne bouge quasiment pas. C'est un, et là, je viens frapper dedans. Donc, il reste à la même hauteur. Ensuite, de la position là, je suis Kibadashi. Je vais venir ici, faire Morote Uchiuke. Donc, de là, les deux bras. Morote Uchiuke au niveau Jodan, au niveau du visage. Alors, ça, faites attention. J'en vois beaucoup me faire ça. Non, non, c'est au niveau visage. Le visage, il est là. Ça, c'est Shudan. Ça, c'est Jodan. Le visage n'est pas là-haut. Hein. Shudan. Un. En Kozadashi. Donc, je suis en appui sur la jambe là. Et l'autre vient derrière. Derrière. Ensuite, je passe Renojidashi. Donc, je vais me mettre comme ça. Kozadashi. Je passe Renojidashi. J'ouvre légèrement. Mes deux pieds forment un L là. D'accord? Et je fais Agetsuki. Agetsuki, Age en remontant. C'est Ushiro Agetsuki. Ushiro parce que je viens frapper derrière. Et en remontant. Agetsuki. Donc, de là, je fais en remontant Agetsuki. Et en même temps, j'ouvre là-bas. Et mon regard va là-bas. Donc, je frappe là-bas. D'accord? Et mon regard est là-bas. Donc, je me remets dans le bon sens. 1, 2. Alors, attention, on va venir s'appuyer sur la jambe gauche. On vient s'appuyer sur la jambe gauche, les deux bras à la ceinture. Et je pousse sur les jambes. Donc là, je pousse sur la jambe pour monter le plus haut possible. Je dois monter le plus haut possible. Pas toujours facile, hein, mais voilà. Le but, c'est de grouper. Donc, 1, 2, je groupe. Il faut essayer d'être le plus longtemps possible en l'air. Les bras ici. La jambe droite pliée, c'est elle qui va nous réceptionner, l'autre derrière, et on vient tomber en Kozadashi, je viens sur la jambe droite, l'autre vient juste s'appuyer comme ça, et surtout ne pas faire ça, ce qu'on voit souvent, hein. Je fais, j'ai le corps qui descend, Jujuke, ok? Alors, je recommence, 1, 2, Jujuke. Voilà. Avec le kiai, ici, ou dans le mouvement là. Donc du mouvement là, je vais. Donc là, je suis en appui sur la jambe droite plutôt. Et là, je passe mon poids sur la gauche. Voilà, mon poids passe sur la jambe gauche. Et rotation au niveau des hanches. Non raté le chuté. Je vais me mettre comme ça pour que vous me voyez. 1. 2, 1, ça se fait, c'est en même temps, alors après il y a des variantes, mais bon moi voilà, c'est pas, normalement ça s'enchaîne, là il n'y a quasiment pas de temps d'arrêt, je fais mon pied et il s'arrête ici, hein, je poursuis mon mouvement jusque là. Bon. Je viens là, je frappe, et Morote Uchiuke, les deux bras viennent en même temps.
Ensuite, derrière, je vais me remettre comme ça. Derrière, je commence à tourner. Mon bras fait Gelen Baraï, main ouverte. Je commence à tourner. Le bras vient au-dessus en position Jodan Kamae. Là. Voilà, il est en position au-dessus de blocage. Et là, je vais pivoter mes hanches pour tourner comme ça. Et je vais, le bras qui est au bas va venir en protection au-dessus. Et le bras qui est au-dessus va venir faire chuto au bas. D'accord? Donc là, c'est un chuto. Hein. Je viens chuto, je viens frapper. Si j'ai un adversaire, je viens frapper là à l'intérieur des cuisses. D'accord? C'est pas de nuquité. Extérieurement, on a du mal à voir la différence. Hein. Mais vous, il faut que dans votre tête, ce soit bien chuto. Je viens, je descends. Bon, il y a une vrille là à ce moment-là. Et je viens frapper comme ça. Frapper comme ça. Je viens frapper comme ça tout en protégeant ici. Voilà. Alors, là, c'est là que moi je trouve que c'est assez difficile. D'ailleurs, je trouve que dans ce que j'ai fait avant, à la limite, je n'enchaînais même pas assez vite. Normalement, c'est vraiment, je frappe. Donc, je passe de la position Zen Kutsudashi à la position Kokutsudashi très rapidement. D'accord? Donc, je suis 1, 2. Alors, souvent, ce qui ne va pas, c'est ça. On a tendance à faire, surtout ceux qui débutent, hein, c'est à faire ça, donc à descendre comme ça, voilà, et à faire ça. Alors que non, allez, de la position Zenkutsu à la position Kukutsu, mon corps ne bouge quasiment pas. Il passe de là à là, hein, et il n'y a presque rien. Donc c'est vraiment 1, 2. Alors retournez voir, j'avais fait un kion sur Kokutsu, c'était kion pour... un kion pour les hanches ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement le nom de la vidéo, mais allez voir dans les kions. Et je sais que j'en avais fait un où je passais de Zenkutsu, Kokutsu, Zenkutsu. Donc voilà, vous pourrez retravailler là-dessus. Donc 1, 2. Alors faites attention aussi par rapport aux vidéos, de bien tirer le bras derrière. Vous devez être aligné par rapport au corps. Faites attention, moi des fois je suis comme ça. Voilà, j'ai été opéré des 2 épaules. Et il y a des moments j'ai du mal à tirer. J'ai quasiment plus mal, mais c'est psychologique. Hein. Il y a des moments, en fait, je m'arrête là parce que j'ai été pendant des années où je m'arrêtais là, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc voilà, faites attention. Hein. Des fois, c'est pour ça que je vous dis les vidéos, il faut y faire attention. Ok, alors, je me fais de la contre-publicité. 1, 2. Ensuite, je viens et ce Kudashi. Ensuite, je pivote sur mes pieds comme ça, je pivote et je viens mettre mes bras. Alors, il y en a qui font appuient sur un mur. Bon, il n'y a pas de ça du tout. Hein. C'est 1. Je viens mettre mes bras pour redescendre, faire le même mouvement. Certaines variantes font 1, 2. Ils refont le mouvement là et ensuite ils partent. Pareil, dans la version officielle, c'est 1. Mes bras sont au-dessus. Alors, de la position là. Je pivote, main ouverte, je descends chuto, je reviens tout de suite en Kokutsudashi, et je reviens, je salue, et mon kata est terminé. Voilà, écoutez, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous permettre de progresser en karaté. Je vous remercie. Et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci beaucoup. Au revoir.